Un, deux, un, deux. Bonjour à tous. Bonjour cher public. Bonjour chers membres du jury. Ce matin, je me suis réveillé avec une grande envie de vous raconter une histoire qui, à mon humble avis, va vous marquer tout au long de votre vie. C'est l'histoire de deux amis, Malik et Tanguy, amoureux de la littérature, adeptes de la parole, mais aussi de l'écriture. Particulièrement Malik, des calculs algébriques aux relations axonométriques en passant par des exercices de forme très canonique, maîtrise les mathématiques de façon véridique. Il est très doué, tant en géométrie qu'en arithmétique. Pour cela, on lui donne des noms de mathématiciens comme Thalès, Pythagore, Charles, et j'en passe. On lui donne des félicitations, des paroles comme tu es dur, tu es pu, tu es lourd, à chaque fois qu'il passe. À un moment donné, en raison d'une énorme différence de coefficient entre les matières scientifiques et les matières littéraires, au détriment des matières littéraires, il va choisir les sciences. Et ce choix aura un poids sur sa destinée. Malik, à cause de mauvaises fréquentations, sera amené à laisser la langue, faire fi de la langue, la laisser à la traîne, allant jusqu'à la piétiner, la déconsidérer, la déprécier. Ensuite, il sera, encore à cause de ces mauvaises fréquentations, amené à frustrer, fustiger tous ceux qui s'intéressent à la langue, les regardant avec dédain comme s'ils étaient des bons à rien. Son ami Tanguy sera un jour frustré. Et Tanguy va voir la nécessité de travailler. Il va donc se mettre à pied d'œuvre afin de travailler d'arrache-pied jour après jour, afin de s'améliorer, s'affiner, se peaufiner, se perfectionner. Il va se construire de fil en aiguille afin de devenir un homme de haute couture. Il maîtrise, il s'exprime avec une précision chirurgicale. Ses paroles sont tellement rafraîchissantes que c'était comme si on vous soufflait avec un éventail. Il a les diplômes et il est maintenant prêt pour le monde du travail, donc il se lance. Par la suite, il va se retrouver dans la même salle d'embauche que son ami Malik, le soi-disant scientifique, pour un poste de chef d'entreprise. Quelle surprise! Malik a la pression qui fait qu'il a une impression de ne pas être assez impressionnant, peut-être vrai. Il parle, mais ce n'est pas si clair. Ce sont des sous-entendus. Ces sous-entendus conduisent à des malentendus. On voit sur l'expression de son visage qu'il est très tendu. Il est mal à l'aise. C'est comme s'il joue un rôle. C'est en ce moment-là que Tanguy, le littéraire, prit la parole. Tanguy, ne laissant rien le distraire, va montrer qu'il maîtrise la manière de faire, qu'il est un orfèvre dans la matière, un expert, et que rien ni personne ne pourrait le disqualifier de cette course au poste convoité, car il est le mieux qualifié. Grâce à la richesse de son lexique si sophistiqué, il va faire des envolées lyriques, aussi esthétiques qu'artistiques, afin de mettre l'administration en ébullition et leur montrer le pouvoir et la flamme de la linguistique. On se demandait, mais d'où sortent ces inspirations, ces actions qu'il posait, ces idées qu'il exposait, étaient toutes en adéquation avec la vision de l'administration, si bien qu'ils se levaient tous pour lui faire une ovation. L'homme à la parole qui fait vaciller l'aide, qui fait osciller les battements de cœur, c'était lui qui avait été choisi, qui avait été admis par l'administration de l'entreprise en tant que directeur. Quant à Malik, le scientifique, il avait été battu, ressortait donc de cette mésaventure avec des coups, ressentant donc des coups battus. Il comprenait maintenant le rôle de la parole, la valeur, l'ampleur de la littérature, et lançait un SOS à tous, afin qu'ils comprennent, tous et chacun, l'importance de la langue, dans la formation et dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes comme lui, comme vous, comme moi. Fin de l'histoire.
d'après Niabro Mati Aristide.